Allô. Contente d'avoir participé à cette première mission qui prouve beaucoup de choses, a dépassé mes espérances. Et voilà, j'espère que les prochaines missions seront aussi intéressantes et apporteront autant aux personnes qui les font qu'aux personnes qui les accueillent. Donc je déclare l'ouverture officielle des premières journées scientifiques des champs scientifiques. Ça c'est très important, il faut savoir que tout trauma crânien est un traumatisme du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Donc d'où l'importance du collier cervical. Le truc à faire, c'est d'abord faire la recherche d'anticorps anti-HPS. Si c'est négatif, on fait une vaccination. Si c'est positif, on laisse, on ne fait pas de vaccination, on fait un suivi. Donc on peut s'équiper par exemple de vaccin contre la grippe, contre le choléra, la peste ou l'hépatite A. Il y a des vaccins issus d'agents vivants atténués, notamment la fièvre, contre la fièvre jaune, avant. Et contre la varicelle, le ROR c'est un vaccin qui est associé à la rubéole, les orions et la rougeole. C'est vrai qu'en pratique courante dans un cabinet, c'est difficile d'attendre 15 minutes avant de prendre la tension artérielle. Pourtant, c'est ce qui devrait être fait. On réalise 2 mesures au minimum à chaque bras et on considère comme mesure valide celle sur laquelle le bras ou la mesure est la plus élevée. Jusqu'à 65 ans. En France, je le dis, les recommandations, j'ai opéré une dame de lésion de type 3, donc qui n'était pas encore un cancer, à 80 ans. Mais bon, c'est extrême, on ne va pas non plus... Vous avez dit que pour les femmes ménopausées, oui, la zone de jonction rentre à l'intérieur. Donc elle est moins susceptible d'être contaminée. Donc est-ce que, c'est-à-dire à 65 ans, c'est un ménopause? Oui, bien sûr. Donc jusqu'à 65 ans, 20 ans de plus. Oui. Ben, c'est le frottis, on parle du frottis là. Oui, pourquoi? Du moment qu'elle est protégée naturellement. Non, elle est protégée naturellement, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, le virus, il a une durée de vie de 1 an, en moyenne à 10 ans, en sachant que je vous ai dit sur les momies égyptiennes, ils en ont retrouvé maintenant. Il y a quelques années, ils ont retrouvé le virus, donc ça, les momies, elles n'ont pas ni 20 ans ni 30 ans, elles ont des années. Ça veut dire que peut-être, il peut être encore là et contaminer la patiente au décours d'une baisse de l'immunité. Je vous ai dit, le vaccin, c'est dans l'année, normalement. On commence à faire dans l'année qui suit le premier rapport sexuel. Donc, je vous dis, les recommandations en France, c'est 14 ans, 23 ans. Maintenant, la fille, peut-être qu'elle a 18 ans, qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel. Bon, alors si elle vient voir un gynéco pour poser des questions, on peut lui dire soit vraiment vous voulez vous protéger des ménans parce que vous pensez que bientôt j'ai eu 2 rapports sexuels dans ma vie et tout, ça fait 3 ans. Ça sort des recommandations de la sécurité sociale. Normalement, c'est pas remboursé. Moi, je vais mentir. Je ne veux pas te dire à la Sécu, elle a eu tant de rapports sexuels. Moi, je m'en fiche. Elle me dit, j'ai pas eu beaucoup de rapports sexuels. Moi, je suis presque sûre qu'elle ne s'est pas encore contaminée. Et ce qui nous a vraiment rassuré, c'est que l'équipe sur place était vraiment très demandeuse d'informations.
je pense, si on est disponible, pouvoir faire d'autres missions et améliorer les choses sur place. Merci. Est-ce que ça vaut le coup de retourner ou pas? Ah oui, oui. Moi, je signe tout de suite. Hein. Ouais. Je signe tout de suite. Ouais. Eh bien, nous aussi, on signe alors. Ah d'accord, donc vous m'acceptez aussi? Dans Vous quelques m'adoptez? mois. On devra travailler dans le futur pour améliorer et affiner ce qu'on a déjà commencé, en mettant après cette mission qui était un peu une mission de défrichage, on a une vision un peu plus claire de ce qui peut être fait, ce qui peut être utile. En tout cas, les premiers échos qui reviennent recueillent un avis assez favorable sur cette première action. Et on a eu donc des échanges très vastes dans le domaine médical, chirurgical. Et c'était très intéressant pour les deux côtés. C'est-à-dire que les médecins de Goya et des médecins qui sont partis de France et d'Alger. Non, on vient de faire un kirtal à cette dame-là. Ça s'est bien passé? Très bien. Très bien. C'est curage programmé, le soutien du docteur gynéco. Pour une grossesse molaire, Voilà. une molle géante de 6 mois de grossesse. Super. Voilà. Ça c'est bien terminé normalement. Ça s'est bien passé. La dame va Ça s'est bien passé. C'est l'essentiel. Hein. C'est le plus important. Et l'équipe est contente comme ça. L'équipe est contente? Royal. Pour cette mission de Solimed, je pense que déjà globalement elle s'est bien passée. Et puis on était vraiment attendus et après l'analyse des besoins, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi en particulier en tant que gynécologue, il y a 25 sages-femmes, pas de gynéco dans le futur et donc je crois qu'on pourra apporter encore beaucoup d'eau à leur moulin, essayer de les former sur les bases et en particulier vu qu'ils ont 2 appareils d'échographie, les former à l'échographie, ce serait une bonne chose pour elles. Alors un petit profil là, le bébé. On voit que son petit cœur, il bouge. Oui, je bouge mon petit cardiaque, voilà. Là, et là, ce qui est bien dans cet appareil, c'est qu'on peut revenir en arrière. Si l'image, une autre image, on change l'image. Si on veut changer, si on a montré une autre image qui était mieux ou quoi. Sans bouger la Voilà. Sans bouger la Pareil, là, le calipeur. Elles nous attendent encore? Je pense qu'elles ont soif de savoir et elles sont vraiment désireuses de nous revoir. Elles sont restées sur leur faim et elles ont encore vraiment elles ont besoin encore de formations comme celle-ci. لديها في المجال الطبي لتضمن لهم الصحة والعافية قررنا نحن لا président de la comité de Hardaya وبمساعدة la direction de l'EPH المناعة وheureusement صدفة حضروا معنا جماعة صوليماد جمعية التضامن الطبي بفرنسا والجزائر قررنا تنظيم ندوة طبية تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. Un engagement magnifique. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. La population était émerveillée et c'est vrai, la population demande à ce que tout le monde revienne. Ils se sentent vraiment attachés à ça et ils vous demandent de revenir, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous allez revenir. J'espère que vous n'allez pas laisser tomber. J'espère que ça va se faire un peu partout en Algérie parce que ça aide beaucoup. Voilà. Yeah.
Et puis les enfants étaient super contents, les enfants étaient super contents. On a été les voir, on a été dans tous les services, on a vu une association, on a été dans l'école pour handicapés. Maintenant qu'on a vu comment c'était, on a vu leurs besoins, donc déjà leur apporter des jeux éducatifs, améliorer leur quotidien, parce qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés constamment. Mais en tout cas, les enfants étaient très contents de nous voir. Il y a une nécessité à revenir. Il y a une nécessité à revenir et peut-être même à faire évoluer le travail, donc faire d'autres choses, d'autres manifestations, ne pas rester basé uniquement sur la formation. Donc en alternance, formation, consultation, conseil, etc. Dons, bien sûr, il faut toujours accompagner ça de dons. Voilà, donc ça établit des liens. Et il faut établir aussi des réseaux. Voilà. Espérons que ces expériences-là se renouvelleront plus fréquemment par la suite. Et grâce à la société Sans Limites, on arrive quand même à toucher ces régions d'Algérie qui sont, comment dirais-je, dépourvus de moyens et être près d'eux et de connaître leurs soucis. Ça, c'est des make-up de moi et comment déjà se toucher. D'accord, كي تجي سنة الجزائر نزيدو نقصرو ليه ونفهمك المرض تاعك واش راح نديرو لك تو سا. شوف نزيد نعاودك بور لا دوزيام فوا ما كانش دواء واحد اخر ابار العملية. ودروك العملية ان شاء الله صافا بيان سباسي باسكو كون زيد طولي ولا تقولي تخافي ولا تخلي عامين كون تجيني نقول لك جو با طوبي. انا نقول لك جو با طوبي باسكو انا نخاف اكثر. ودروك tu peux être opéré, tu vas être bien pris en charge, tu vas voir, tu vas passer inchallah غير يومين في la réanimation بعد 3 jours de service. Tu vas trouver des femmes, beaucoup de femmes opérées aussi du cœur, tu vas les voir. Avec ça. Et j'appelle tous les cadres, tous les jeunes, tous les organismes qui peuvent aider cette société. Mais bonne continuation. Et on est là à vous aider nous aussi, en tant que médecins algériens sur place. Et les portes sont ouvertes et bon courage à tous. Concernant l'échange entre animateurs et participants, je le considère comme positif, c'est un feedback positif. Je constate qu'il y a eu des bonnes interventions des participants. Leur intervention était bien placée. Ça prouve que nos participants adhèrent à la formation médicale continue. Ce qui nous motive, c'est-à-dire de faire appel à cette équipe Solimed pour une deuxième et une troisième fois. Ça a été une réussite. C'est une réussite pourquoi? D'abord parce que le cycle de conférence s'est très bien passé. On a eu sur ces 3 jours de conférences scientifiques 60 personnes. Alors des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des préparateurs, des sages-femmes, des infirmiers. Une véritable réussite. Des questions pertinentes à la fin de chaque topo, et même des discussions un petit peu enflammées. En dehors de ces conférences au niveau pratique, les entraides qu'il y a eu au niveau de l'hôpital se sont bien passées aussi, hein, surtout ce qui s'est passé au niveau de la gynécologie avec la formation des sages-femmes sur les échographes. Puis cette réussite de cette mission, elle est due surtout à l'engagement des gens de Solimed, mais aussi au docteur Noisser et son équipe de l'hôpital d'Elmenia qui ont su organiser et mobiliser les différents acteurs médicaux de l'hôpital d'Elmenia. Voilà, donc en conclusion, je pense qu'Elmenia, ils sont prêts à recommencer et puis nous aussi, donc bientôt.